Donc aujourd'hui, vos animateurs sur ce webinaire seront Aurélie Urban, donc, qui va se présenter. Aurélie, est-ce que tu es là? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Aurélie Urban, conseillère formation sur le secteur de Strasbourg et environ, de Drusenheim à Unkirch. Merci Aurélie. Et Damien Mazzolini. Damien, est-ce que tu es là avec nous? Je suis là. Bonjour à tous. Donc Damien Mazzolini, donc je suis conseiller OPCO 2I sur le secteur des Ardennes. Très bien. Et donc moi-même, je serai également présente, Julie Barbieri, donc chef de projet du pôle cofinancement de ZI Grand Est. Donc je serai amenée à répondre à vos questions via le chat. Voilà. Donc bienvenue sur ce webinaire. Je vais laisser donc la parole à mes deux collègues Aurélie et Damien qui vont pouvoir démarrer ce webinaire. Merci à vous. Donc on vous présente dans cette rosace les thématiques que vous pouvez rencontrer dans votre service RH. Donc c'est l'ensemble des services proposés par l'OPCO 2I, avec au cœur de la relation, donc le conseiller formation, qui vraiment est le support par rapport à toutes vos questions que vous pouvez avoir dans votre service RH, notamment donc sur les compétences des salariés, mais pas seulement. Et aujourd'hui, notamment, on va se concentrer sur le dynamisme de votre stratégie RH, puisque c'est vraiment quelque chose à part qui peut toucher plusieurs thématiques, notamment pas que celle des compétences des salariés. Donc, on va vous présenter ce service qui peut répondre à une ou plusieurs thématiques que vous pouvez rencontrer. Je vais laisser la parole à Damien. Merci Aurélie. Donc, dans un premier temps, en fait, pour mettre en place voilà, notre outil accompagnement RH et diagnostic RH, en fait, tout démarre en fait de vos besoins en entreprise. Donc l'idée, c'est de se rencontrer, d'identifier vos besoins en ressources humaines en lien avec votre stratégie d'entreprise. Donc ça, c'est très important. Et à travers justement ces besoins, vous allez pouvoir disposer en fait d'un suivi personnalisé d'un consultant expert, soit expert au niveau de votre branche d'activité, ou alors expert par rapport à une thématique choisie en fonction de vos besoins. Et l'idée, c'est d'être accompagné dans cette mise en œuvre par rapport à votre stratégie en ressources humaines. Voilà. Donc, les solutions qu'on peut vous apporter par rapport à notre service, par rapport à nos outils, c'est de vous présenter, en fait, de vous mettre à disposition un diagnostic et un accompagnement en réponse à vos enjeux en ressources humaines. Et c'est de vous mettre en relation avec des consultants. Donc, soit en fait, vous connaissez des consultants avec qui vous avez l'habitude de travailler, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez travailler avec eux par rapport à notre outil. La condition, c'est que voilà, le consultant doit respecter un cahier des charges, mais on en reparlera ultérieurement. Voilà, c'est des choses qu'on contrôlera, qu'on sera regardant par rapport à cela. Mais en tous les cas, vous pouvez choisir vos consultants, ou alors on peut vous aiguiller, vous orienter vers des consultants en fonction des thématiques que vous voulez aborder avec les consultants. Donc voilà, ce sont des prestataires spécialisés, donc ça, on est très en veille par rapport à cela. C'est-à-dire que les prestataires qui vont vous accompagner, ils auront une expérience professionnelle par rapport à votre branche d'activité ou par rapport à votre problématique ou vos besoins en ressources humaines. Voilà. Et donc l'appui des conseillers en formation du ZI Grand Est veillera à ce bon fonctionnement et voilà, à ce que tout s'enchaîne très bien pour valider en fait le diagnostic. Voilà. Je vais laisser la parole à Aurélie elle va vous présenter les modalités. Oui, merci. Donc, effectivement, les modalités se présentent en 3 étapes avec un accompagnement du conseiller à tous les niveaux. Donc, en particulier en amont du projet,
avant toute signature avec que ce soit un cabinet ou un consultant, et également à la restitution faite par le consultant. Et le conseiller reste en appui tout au long de la démarche, notamment lors du diagnostic visant là ou les thématiques à travailler. Et ensuite, ce sera suivi de l'accompagnement mis en place par le cabinet. Donc, on insiste vraiment sur le fait que le conseiller a vraiment un rôle d'assistance tout au long du projet. Ensuite, on retrouve donc le financement. Donc là, c'est un financement optimisé. Donc c'est grâce à une subvention de l'État, donc la DRETS, négociée directement par 2i Grand Est et avec un cofinancement possible par l'OPCO2I. Donc ce financement peut aller de 50 à 100% en fonction de la taille de l'entreprise et notamment donc plutôt qui va plutôt, enfin qui est plutôt sur les entreprises TPE, PME, donc de moins de 250 salariés. Le dispositif est ouvert à toutes les entreprises, mais le financement est quand même réservé à ce type d'entreprise. Donc, il peut aller jusqu'à 1 000 € par jour d'intervention, avec une durée de 1 à 10 jours maximum sur 12 mois maximum. Donc, le prestataire, comme le spécifiait Damien, peut être de votre choix ou on peut effectivement vous orienter. En revanche, il y a des critères. Il faut que le consultant et le cabinet, donc le cabinet ait minimum 3 ans d'existence et le consultant ait 2 ans d'expérience minimum, hein, et que le chiffre d'affaires du cabinet ne dépasse pas 30% en formation. Donc, on n'accepte pas non plus les cabinets d'avocats ou experts comptables. Vraiment un cabinet spécialisé dans les ressources humaines. Donc, on va vous présenter en fait des exemples d'accompagnement pour pouvoir justement un peu vous projeter. Donc, je vais laisser la parole à Damien sur les premiers exemples. Donc, en fait, il nous semblait important de vous présenter des exemples d'accompagnement. C'est peut-être plus parlant et plus concret. Donc, en fait, là, les exemples qu'on va vous annoncer, ce sont des exemples qu'on a pris tout simplement par rapport à des diagnostics qu'on a mis en place, mis en œuvre avec nos entreprises. Donc, voilà, on a un peu réparti les exemples sous forme on va dire, de famille. Donc en fait, on a en premier exemple en termes de famille, donc on a l'accompagnement stratégique en ressources humaines. Donc là, en fait, sur ce point-là, l'idée, c'est de faire une photographie de l'entreprise, un état des lieux, c'est d'analyser un petit peu votre activité, comment vous travaillez actuellement. Voilà, ça peut vous aider justement à y voir plus clair, à prendre du recul, de la hauteur. Et voilà, donc c'est un sujet très important au démarrage d'analyser tout ça en fait. On peut retrouver également sur de l'accompagnement stratégique en ressources humaines, c'est de l'aide à la relance industrielle. Comme vous le savez, par rapport au contexte actuel, avec la crise sanitaire, le monde bouge beaucoup, il y a des évolutions des marchés, des entreprises essayent de trouver d'autres marchés pour pouvoir se développer et retrouver un équilibre économique. Donc voilà, ça on peut vous accompagner pour arriver vers de nouveaux marchés. Voilà, par exemple. Et puis, c'est de se préparer. Donc, on a eu beaucoup de diagnostics où les besoins viennent des mutations technologiques. C'est certainement, enfin, c'est l'envie aux entreprises il y a une conscience d'investir, sur des nouvelles machines, pour des nouveaux process de production. Et en fait, on intervient avec les consultants pour travailler sur ces mutations technologiques et aborder de nouvelles compétences pour pouvoir être opérationnel. Donc là, c'est des sujets très, très importants qu'on retrouve beaucoup à travers nos diagnostics. On a également, donc c'est lié, donc c'est la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. À travers cette thématique-là, en fait, l'idée, c'est d'établir un plan de formation, c'est de vous aider, non pas de le faire à votre place, mais plutôt d'avoir des outils, d'être un appui pour justement établir un plan de formation en phase avec votre stratégie d'entreprise. Voilà.
Donc, ce qui va vous permettre justement de travailler sur les compétences des salariés, d'organiser la transmission des savoir-faire. C'est très important également. On en parle de plus en plus. Les compétences se font rares à l'extérieur, sur le marché du travail. Donc, en fait, travailler sur les savoir-faire, c'est très, très important pour éviter un déséquilibre sur la production. Et puis, des sujets qu'on retrouve également régulièrement, c'est la recomposition d'équipe, puisque justement, lorsqu'on travaille sur de la transmission des savoirs, sur de la formation interne, même externe, il y a besoin de recomposer, de réorganiser en fait la structure. Donc, on parle de recomposition d'équipe pour justement que ce soit plus fluide en entreprise et plus équilibré. Voilà, donc ça, c'est des sujets que vous pouvez aborder avec les consultants et ça rentrera dans notre outil accompagnement en ressources humaines. On peut également avoir des solutions en termes de recrutement et intégration des salariés, puisqu'en fait, on est souvent sur des métiers en tension. Il est très important, lorsque vous trouvez le bon profil, de savoir intégrer des salariés et de savoir les accueillir. Donc, en fait, il y a des processus, des outils en ressources humaines qui permettent de développer et de pérenniser la marque employeur, de savoir bien communiquer par rapport à cela pour améliorer justement le recrutement. On peut vous aider sur les fiches de poste, grille de compétences. Ça, c'est un point qui va vous permettre de gagner du temps, je pense, d'externaliser ces parties-là, puisqu'en fait, c'est vraiment un point de départ pour travailler sur les compétences des salariés. Donc, on a besoin de travailler sur les fiches de poste pour connaître un petit peu les carences en compétences et améliorer tout ça. Donc ça, c'est très important à mon sens. Voilà. Et dans le cadre des recrutements, vous pouvez travailler avec le consultant ou les consultants pour éditer un livret d'accueil. Voilà, c'est un support très important qui vous aidera et qui aidera également les futurs salariés à trouver des repères en entreprise. Et de plus en plus, on parle du dialogue social. Je pense que c'est lié également au contexte Covid, où justement il peut y avoir ressentir des tensions en entreprise. Donc, il peut y avoir un travail sur le dialogue social pour déjà évaluer le climat en entreprise. Voilà, donc ça peut être des points, puisque si le climat social n'est pas bon, il va être dur de mettre en place un plan de formation, de développer des compétences, puisque la motivation ne sera pas là. Donc voilà, c'est un point primordial. Voilà. Et puis, il y a quelques entreprises qui s'agrandissent dans le cadre d'un développement d'activité et ils ont besoin d'être accompagnés sur de la mise en place d'instances, la mise en place d'un CSE. Donc voilà, donc ça, ce sont des sujets qu'on peut vous aider en fait. Voilà. Je vais laisser la parole à Aurélie pour les autres thématiques en termes d'exemples. Oui, merci Damien. Donc effectivement, on passe sur la thématique organisation du travail, où là notamment on retrouve par exemple l'amélioration qualité de vie au travail. Donc à voir ce que vous avez en place dans votre entreprise et à voir ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer cette qualité de vie au travail, qui aujourd'hui avec le contexte est quand même de plus en plus au cœur du sujet. Ensuite, on peut également travailler sur l'absentéisme ou le turnover si vous êtes touché par cette problématique dans votre entreprise. Et on retrouve également l'adaptation des ressources humaines aux transitions numériques et écologiques. Donc là, en fait, on va par exemple vous accompagner sur la transition numérique, donc c'est-à-dire si vous investissez dans un nouveau logiciel. Donc voilà, savoir quel logiciel choisir par exemple, et puis comment le déployer au sein de votre service ou entreprise. Et ensuite, donc les transitions écologiques, là on en entend aussi également parler énormément. Donc par exemple vers une action zéro papier ou alors sur une flotte de véhicules qui doit passer au vert. Voilà, ça peut être au démarrage du projet, rien qu'à l'initiation, hein. Ensuite, on retrouve donc la professionnalisation de la fonction RH.
où là, pareil, on vous a mis quelques exemples, notamment par rapport à la veille juridique, où c'est quand même aujourd'hui assez important. Ça demande un travail. Donc le cabinet et nous, on peut être là pour vous apporter des outils, pour vous faciliter en fait cette tâche. Et ensuite, l'évolution de la classification des emplois. Donc là, c'est pareil, hein, il y a toujours des mises à jour. Il faut toujours être en veille par rapport à ça. Donc, savoir comment on peut être en veille et puis comment la déployer au sein de l'entreprise. Ensuite, on retrouve le volet aide à l'encadrement, donc le rôle de manager. Donc là, ça peut être pareil, à savoir on diagnostique quelle est l'organisation de l'entreprise et qu'est-ce qui peut être amélioré ou de quoi ont besoin les managers pour apporter le développement à l'entreprise. Ensuite, on a la transition de statut entreprise, où là, on en entend aussi pareil au vu du contexte, parler régulièrement, notamment sur l'accompagnement des transitions collectives dans des entreprises en difficulté, ou alors la mise en place d'un groupement d'entreprises ou l'accompagnement d'un groupement d'entreprises existant. Donc ça, c'est des thématiques très particulières où quand l'entreprise ou des entreprises le mettent en place, il faut effectivement avoir un accompagnement pour pouvoir déployer ces stratégies, hein. Donc, en fait, toutes ces prestations, ce sont des exemples. C'est un travail à faire avec nous, conseillers et cabinets, à savoir quelle thématique vous avez besoin de travailler et quel accompagnement sera à déployer. Donc, ça peut être des prestations ponctuelles. Il peut y avoir qu'une thématique à travailler ou plusieurs. C'est pour ça qu'un diagnostic est quand même nécessaire pour pouvoir ensuite déployer l'accompagnement. Donc, ce qui permet de mettre en place ensuite des outils. Et ces outils peuvent être pérennisés au sein de l'entreprise pour justement vous faciliter la gestion par la suite. Voilà, donc ensuite, je vais... Alors, Julie, oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je prenais la parole pour cette raison-là. Oui. Donc, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, je pense que c'est très clair. Enfin, je suppose que votre présentation est très claire. Je ne vois aucune question. Donc, je vous propose de poursuivre. Parfait, merci. Donc, je vais laisser la parole à Damien. Merci Aurélie. Donc là, on va arriver en fait au témoignage. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Madame Jacobé, donc c'est la gérante de La Lidon-sur-Bois, donc une entreprise. Voilà, il nous semblait également important d'essayer d'avoir un témoignage d'entreprise. Donc en fait, c'est un diagnostic qu'on a mis il y a peu de temps ensemble. Donc c'est tout récent et voilà, on a le témoignage de Madame Jacobé. Je ne sais pas si elle m'entend, si elle a accès au micro pour prendre la parole. Bonjour Madame Jacobé. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour Monsieur Mazzolini. Oui, on vous entend, très bien. On vous entend et on vous voit, parfait. Ah, donc ça va, tout fonctionne. Voilà, alors, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser vous présenter Madame Jacobé en quelques mots, voilà, vous présenter et puis présenter également votre entreprise. Oui, alors bon, nous sommes une SCOP de 10 salariés. Nous avons repris la société suite à sa liquidation en février 2020, donc juste avant le Covid. Société ITC La Doncheroise qui a été liquidée, reprise par 5 associés sous forme de SCOP. Nous sommes une fonderie d'aluminium et basée à Donchery. On a des secteurs très diversifiés qui sont l'agriculture, le transport, le mobilier urbain. Enfin, vraiment on croyait en fait en notre savoir-faire et c'est pour ça qu'on a choisi cette solution de reprise de l'entreprise sans malgré tout avoir été formé puisque le bilan a été déposé en novembre 2019. Et il fallait que notre projet soit monté et viable en décembre. Voilà, et tout a été accepté pour nous en février 2020. Donc la grande aventure a commencé
on s'est lancé sans avoir d'outils particuliers pour réussir. Et maintenant, c'est à nous d'y arriver. Et effectivement, l'OPCO nous a permis, au niveau RH, justement, de faire face à des situations auxquelles on ne s'attendait pas forcément. Puisque il y a la problématique RH pure d'une société et quand même une problématique qui est aussi un petit peu différente dans la mesure où les salariés dans notre entreprise sont associés. Donc, c'est à la fois une force et c'est aussi une gestion qui est un petit peu différente peut-être parfois. Merci, Madame Jacobet. Pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, comment avez-vous été accompagné dans la mise en place et le suivi de ce dispositif? Alors, on s'était rencontrés déjà, M. Mazzolini, et je vous avais fait part un petit peu des problématiques RH que nous avions, notamment une dégradation un petit peu du climat dans l'entreprise. Et puis, l'apparition de tensions, de perte de motivation de certains de nos salariés, qui étaient aussi confrontés à un changement de stratégie en fait, du développement de l'entreprise. Et puis, le fait que les deux co-gérants, donc le responsable d'atelier et moi-même, n'avions pas été formés à ce rôle en fait, de gérance et de mobilisateur de ressources humaines. Donc, on a déjà été accompagné par vous et puis après, on a fait le choix, nous, de travailler avec le pôle formation de l'UIMM qu'on connaît bien. Et là, l'appui RH a été réalisé au niveau du diagnostic, notamment par une psychologue du travail qui a pu au moins révéler nos forces et nos faiblesses, qui a fait passer effectivement des tests à tout le monde. Et ce qui nous a conforté aussi dans les compétences de l'équipe et de chacun de ces postes. Ça nous a aidé, on a aussi été aidé par une consultante RH du pôle de l'UIMM qui, elle, nous a aidé dans les réalisations des fiches de poste et puis dans les compétences de chacun. On a vraiment réalisé quelles étaient les compétences, les limites de compétences et les profils qu'on pouvait développer aussi. Donc, ça a été vraiment une approche qui a été faite au global de l'équipe par des personnes extérieures. Donc, ce regard extérieur permet de voir des choses que nous, on ne voit plus une fois de l'intérieur. Et de comprendre aussi pourquoi on peut avoir des tensions et comment les résoudre. Ça a duré 7 jours. Alors, bien sûr, pas 7 jours d'affilée, hein, mais on a eu 7 jours de travail et ça nous a permis aussi du coup d'approcher déjà la nouvelle classification qui va avoir lieu avec la métallurgie et la restitution qui a été faite en collaboration avec les personnes qui ont mené les actions et M. Mazzolini d'ailleurs. Nous a permis de mettre en place et de voir le besoin de formation, notamment des différents membres de l'équipe. Et ça, c'était vraiment très, très important. Merci, Madame Jacobet. C'est très clair. Je pense que c'est clair également pour les entreprises l'importance justement de cette mise en œuvre de cette prestation. Un point important qu'on aimerait bien avoir votre avis, votre témoignage, c'est quel bénéfice avez-vous tiré de cet accompagnement pour l'entreprise, ainsi que pour le développement de l'entreprise et puis les bénéfices également au niveau des salariés? Alors, les bénéfices au titre de l'entreprise, ça a été de voir vraiment les compétences de chacun et les différents profils et puis aussi là où les compétences s'arrêtaient et le besoin en formation. Donc, on a d'ailleurs mis en place des formations, que ce soit pour les deux gérants et puis aussi pour les salariés qui voulaient monter en compétences, parce qu'on a certains salariés, du coup,
salariés associés qui ont fait le souhait aussi d'avoir des formations. Pour l'entreprise, ça a aussi un impact positif parce que l'ensemble des salariés a compris que les tensions, ce n'est pas forcément bon pour le business. Et a compris aussi d'où venaient ces tensions et le fait que tout le monde veuille le résoudre en même temps, les gens sont beaucoup plus productifs. Et à titre personnel, l'ensemble des salariés, à la suite de ces diagnostics et de ces tests, il y a une remontée vraiment très, très positive. Parce que justement, vu de quelqu'un de l'extérieur. Et nous, en tant que gérants, on a un regard qui est différent sur les personnes qui nous accompagnent et même sur nous-mêmes, en fait, et sur notre façon de faire. Ça permet aussi de beaucoup se remettre en question et de se poser surtout les bonnes questions. Je ne sais pas si je suis claire. Hein. Vous êtes, pour moi, c'est très clair. Je ne sais pas s'il y a des questions. En tous les cas, merci beaucoup, Mme Jacobé, pour votre témoignage. C'était très, très enrichissant, très important voilà, qu'on ait votre témoignage, parce qu'effectivement, c'est des sacrées évolutions au sein de votre structure, des évolutions positives qui va vous permettre justement de vous aider à développer votre activité. Et voilà, il me semblait important qu'on ait votre témoignage, puisque voilà, vous avez abordé plusieurs thématiques. Avec les consultants choisis. Et voilà, donc en tous les cas, je vous remercie beaucoup. Donc très intéressant. Je ne sais pas si on a des questions. Merci aussi à vous de nous avoir accompagnés parce que votre accompagnement, il a été notamment technique, mais il a été aussi financé complètement. Et les actions qu'on a mises en route de formation sont prises en charge complètement. Et c'est vrai que vu les montants, petite structure comme on est, on n'aurait sans doute pas pu se le permettre. Et ce sont des choses qui vont vraiment nous permettre d'évoluer positivement. Oui, effectivement, chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'à l'issue de ce diagnostic-là, avec la Ludon-Chorois, on commence, c'est du concret. On a travaillé sur un plan de formation avec le consultant et avec Madame Jacobé, et là, on est en train de poursuivre justement à l'issue de ce diagnostic-là un plan de formation, et la Ludon-Chorois est en train de le mener. Et on l'accompagne sur un autre dispositif, donc on ne va pas aborder ce sujet-là aujourd'hui, mais on a d'autres dispositifs pour accompagner les entreprises sur un plan de formation après la réalisation d'un diagnostic. Voilà, donc là on est sur cette phase-là d'accompagnement au niveau du plan de formation de l'entreprise. Alors, merci Madame Giacobé, merci Damien. Alors, par contre, il n'y a pas énormément de questions dans le chat, mais il y en a néanmoins une, Madame Giacobé. En fait, alors vous avez plusieurs personnes qui vous remercient grandement de votre témoignage, qu'ils trouvent très intéressant. Ils souhaitent également une bonne continuation à l'entreprise. Par contre, on a une question de Katia Rabé. J'espère que je n'écorche pas son nom. Comment avez-vous choisi votre organisme accompagnateur? Donc, le consultant, le cabinet RH qui vous a accompagné dans cette démarche, Madame Jacobé. Alors, nous, ce sont le pôle formation de l'UIMM. En fait, ce sont des gens avec qui on travaille de façon historique. Et on a une consultante qui nous a présenté les possibilités. Donc, on ne s'est pas réellement posé de questions puisque ce sont des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler et on connaît leurs compétences. Donc, moi, je sais que j'assiste souvent aux petits déjeuners ou aux réunions que font l'UIMM et où le pôle formation de l'UIMM intervient régulièrement. Et donc, ce sont des thématiques dont j'avais déjà entendu parler et qui m'avaient été déjà présentées par eux. Donc, je savais qu'ils avaient déjà une bonne maîtrise, en fait. Oui, il s'agit, je crois, de la société de services RH de l'UIMM, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, je pense que la réponse était claire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des personnes, effectivement, qui souhaitent intervenir ou réagir par rapport à ce témoignage intéressant? Très intéressant.
Et très clair. C'est vrai que vous étiez très claire, Madame Jacobet. C'était parfait. Merci Alors, Denis, parce qu'on a préparé un petit peu quand même avant. Je savais un petit peu ce qu'on allait me demander. Mais il ne faut pas le dire, Madame Jacobet. Il faut dire que c'est tout est dans l'improvisation. Tout est inné, en fait, en moi. Non, on va peut-être pas dire ça. On a une autre question, par contre. Quel a été l'échéancier de l'action entre le démarrage et la fin, en fait, de l'accompagnement, Madame Jacobet? Alors, la fin, Alors, pour la QRH, en fait, sur les 7 jours, on a tout fait sur 1 mois et demi à peu près. Puisqu'on était... Enfin, moi, je voulais que ça soit réalisé très rapidement parce que je ne voulais pas laisser se dégrader plus le climat qu'il y avait dans la société. Donc, tout a été pris en charge vraiment très, très rapidement. On va dire qu'allez, on a eu une première réunion et 1 mois après, à peu près, tout était déjà lancé. Et sur un petit mois, sur 1 mois et demi, on avait fait l'ensemble et on avait la restitution. Ça a été vraiment très, très rapide. Oui, ça a été effectivement rapide, en sachant effectivement que les durées peuvent varier en fonction effectivement de vos problématiques, bien entendu du nombre de jours que vous allez réaliser. Donc voilà, ça peut varier. Sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut que l'accompagnement au maximum s'étale sur une durée de 12 mois. Donc là, en 1 mois et demi, effectivement, on est sur un timing assez serré, mais ça va dépendre aussi de vos problématiques et de vos contraintes. Et je pense aussi des disponibilités du cabinet. Du cabinet et puis même des personnels de l'entreprise aussi. Aussi, tout à fait. Ça mobilise aussi quand même les personnes de l'entreprise. Et c'est vrai que nous, sur décembre, ça nous arrangeait que ça soit fait, que novembre-décembre, tout soit fait très rapidement en fait. Parfait. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, Madame Jacobet. Donc, on va vous remercier. Je ne sais pas si vous souhaitiez ajouter quelque chose, Damien, Aurélie, avant que nous terminions ce webinaire. Non, en tous les cas, merci Madame Jacobet encore une fois pour ce témoignage. Je pense que voilà, ça parle bien à l'ensemble des entreprises. Donc voilà, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. De rien. Non, après, je pense pas avoir oublié des choses. Après, voilà, on est sur un timing de 30 minutes. Ce que je peux dire, c'est que voilà, si vous pensez, voilà, je parle aux entreprises, si vous pensez que ce diagnostic, voilà, cette prestation pourrait vous intéresser, n'hésitez surtout pas à revenir vers vos conseillers, vos interlocuteurs Opco2i, donc Grand Est. Donc là, à travers le support, sur la dernière diapositive, donc vous avez tous les conseillers sur l'ensemble du territoire. Donc n'hésitez pas à les solliciter, vous les connaissez certainement. Vous avez certainement les coordonnées. Donc voilà, rapprochez-vous des conseillers pour voir si le diagnostic peut être mis en place par rapport à vos besoins. Voilà. Damien a tout dit. Julie, tu as le micro coupé. Merci, excusez-moi, c'est parce que j'essayais de répondre en même temps dans le chat. Donc, il y avait une question sur la possibilité d'obtenir le lien pour revoir le webinaire. Donc, bien entendu, vous aurez en fait accès au replay de ce webinaire si vous vous y êtes inscrit et si vous êtes présent aujourd'hui. Donc, vous pouvez retrouver effectivement le replay une fois la réunion terminée. En attendant, nous espérons que vous avez trouvé les informations utiles en fait sur cette offre de service, sur cet accompagnement RH. Comme le disait Damien, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller de ZI Grand Est pour obtenir plus de détails et plus d'informations si nécessaire, et éventuellement pour lancer votre futur projet d'accompagnement RH. Moi, je remercie effectivement tout le monde. Madame Jacobet, bien entendu, merci pour votre témoignage très précieux. Damien et Aurélie, je vais y arriver. Merci à tous les deux pour votre présentation très claire et très dynamique. Et merci à tous pour votre présence. Bonne journée. Merci à tous. À bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.